vous allez bien. Bienvenue sur Librement Addict, je suis très heureuse de vous retrouver enfin aujourd'hui en vidéo et pas pour n'importe quelle vidéo puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du challenge Romantasy qui est organisé pour la deuxième année consécutive par notre chère, belle et incroyable Nina Quill. Évidemment, comme l'année dernière, je ne pouvais pas manquer à cet appel de la Romantasy et encore une fois j'ai sélectionné une petite palle de 10 livres, un livre pour chaque catégorie. Et je vais vous présenter tout ça. Petite parenthèse avant de rentrer davantage dans le contenu de cette vidéo, vous devez vous douter que mon emménagement est terminé. Néanmoins, la pièce qui va me servir de bureau n'est pas complètement meublée, ce qui explique que ça doit peut-être un petit peu résonner et que la qualité en termes de luminosité n'est pas incroyable non plus et je m'en excuse. On débute tout de suite avec la plus célèbre des catégories qui n'est autre que Enemies to Lovers. C'est This Hello Vows de Lexi Ryan que j'ai, je vous l'avoue, acheté spécialement pour ce challenge. J'avais trop envie de le lire et oui, je cherche absolument à me dédouaner de cet achat qui n'était pas forcément prévu, mais j'ai trop envie de découvrir cette histoire qui s'apparente beaucoup apparemment à Cotard, de ce que j'ai vu des multiples avis sur les réseaux sociaux. Et je vous avoue que j'ai quand même très hâte de découvrir tout ça forcément quand on compare cette histoire à mon chouchou. Néanmoins, je suis assez perplexe, je vous avoue, parce qu'ici il va y avoir un triangle amoureux et j'en suis pas forcément friande. On va rencontrer Brie qui est une humaine et qui va partir à la recherche de sa sœur qui a été kidnappée par un roi, le roi d'une des cours des Fae, à savoir qu'on a la cour des Unsullied et la cour des Silly, il me semble. Donc elle va aller voir la cour des Unsullied, va faire un pacte avec ce roi qui va lui demander de lui ramener 3 artefacts en échange de la libération de sa sœur. Et donc elle va devoir aller voler ces 3 artefacts dans la cour voisine. Vous vous doutez bien que les deux royaumes ne s'entendent pas forcément très bien. Et la seule façon d'intégrer ce royaume, c'est de se faire passer pour la future épouse du prince Ronan qu'elle pensait extrêmement méchant et visiblement c'est pas trop le cas, donc elle va laisser son cœur faire des petits allers-retours pour ce prince, dirons-nous. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là, des événements vont en entraîner d'autres et elle va faire la rencontre d'un groupe de voleurs, de brigands on va dire, qui vont l'emmener dans d'autres quêtes et elle va se rapprocher petit à petit de Finn, le leader de ce groupe. Donc vous vous doutez bien qu'entre cœur et raison, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en jeu. La deuxième catégorie pour laquelle j'ai beaucoup d'espoir cette année, c'est créatures surnaturelles et j'avais l'intention de lire Crave, le premier tome de Tracy Wolff qui est paru en français sous le titre plutôt je devrais dire Assoiffé. C'est un titre qui me tentait pas tant que ça finalement parce qu'il est beaucoup comparé à Twilight et je n'ai pas entendu du bien de la part de la traduction, donc je savais que je voulais absolument le lire en anglais et du coup j'ai craqué encore une fois juste pour ce challenge. Je risque de lire le tome 2 et pas le tome 1 parce que comme vous pouvez le voir j'ai déjà un petit marque-page, je ne pouvais pas attendre, je sais que ça va se lire vite, que ça risque d'être addictif, que ça risque d'être très cucu, très gnangnan, mais je pense que la période est bonne pour moi pour me lancer dans une lecture sans prise de tête, donc je risque de, non pas de lire le premier tome, mais le second tome pour le challenge de Nina. J'ai pas fait les choses les plus simples puisque la prochaine catégorie c'est la catégorie avec une carte au début du roman et je vous avoue que là je suis en train de réaliser que j'ai une pile à lire avec des briques, je vais pouvoir construire une maison puisque j'ai sélectionné Crescent City de Sarah J. Maas. Il faut impérativement que je termine ce tome 1 qui est dans ma palle depuis 2 ans, que j'ai tenté de lire maintes et maintes fois, mais à chaque fois je m'arrête un petit peu plus loin. Là je m'étais arrêtée à la page 336, chapitre 35. C'est un bouquin que j'aime énormément, j'adore plonger dans l'histoire. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à aller au bout et là le tome 2 va sortir le mois prochain donc il faut impérativement que j'ai terminé le tome 1 pour pouvoir acheter le tome 2. Vous vous en doutez. En tout cas j'avais adoré le début, là je le recommencerai à nouveau depuis le début puisque je n'ai plus du tout tous les éléments en tête. C'est une histoire qui est riche, complexe, avec de multiples personnages donc il faut bien avoir tous les éléments et pas reprendre en plein milieu et du coup voilà, bref. Crescent City s'ajoute à cette pile à lire qui va être, je vous le dis, monstrueuse. Pour la prochaine catégorie qui est un graphique, j'ai choisi de lire Les sorcières de la fin du monde de Kojela. C'est le premier tome. Ici il me semble qu'il est question d'une jeune fille qui va rentrer dans un internat pour sorcières et elle va se lier d'amitié, voire un petit peu plus avec l'une de ses tutrices qui voit en elle un énorme potentiel, je vais réussir à parler puisque notre héroïne a beaucoup de pouvoir et sa tutrice petit à petit va se laisser aller également à quelques sentiments. Donc j'ai entendu pas mal de retours assez positifs, donc j'ai hâte et j'ai pas mal d'attentes sur ce premier tome de ce petit manga. Évidemment je ne pouvais pas mettre un autre livre
que celui-ci pour la catégorie numéro 5 qui est Femme Badass. Le dernier tome de la saga de From Blood and Ash sortant dans peu de temps, vous doutez bien qu'il est temps pour moi de me mettre à jour dans la saga et de lire A Shadow in the Amber. Donc de Jennifer Armentrout, ici on va s'éteindre. Alors, comment vous dire, vous savez que la série From Blood and Ash va être en 4 tomes. Le dernier tome, je vous l'ai dit, sort donc au mois de mars il me semble, ou début avril, je n'ai plus la date en tête. Et donc celui-ci c'est le tome 3.5 qui est en fait en réalité le premier tome spin-off de la saga. Ici on va suivre des personnages dont il est question à partir du tome 2, fin du tome 2, je dirais deuxième partie du tome 2. Donc vous qui l'avez lu en français peut-être, vous n'en avez pas encore parlé, c'est pour ça que je ne vais pas développer ce résumé et que je vais pas forcément vous en parler beaucoup, mais sachez que c'est une histoire qui est indispensable à la compréhension du tome 3 et du tome 4. On continue avec la catégorie où il faut un auteur ou des personnages de couleur et j'ai choisi de lire Spin the Town de Elizabeth Lim. J'ai longtemps hésité avec Empress of All Seasons de Emiko Jean. Les deux me font envie, je sais pas encore lequel je lirai, mais celui-ci me fait très envie depuis très longtemps et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion enfin pour moi de sortir cette pépite qui a un petit côté revisite du conte de Mulan, puisqu'ici notre héroïne va prendre la place de son père pour devenir couturière impériale et coudre donc des vêtements pour la famille impériale, sauf que les femmes à cette époque n'ont pas le droit de concourir et n'ont pas le droit de coudre, donc elle va se déguiser en garçon pour prendre la place de son père et petit à petit elle va se lier d'amitié, voire un petit peu plus avec un autre personnage du palais qui lui doit être une sorte d'enchanteur et en même temps elle doit concourir pour gagner la première place sans se faire, sans qu'on découvre sa véritable identité en fait tout simplement. Ça fait 10 fois que je recommence pour cette catégorie, je n'en peux plus, je n'arrive pas à le dire en français, donc je vais le dire en anglais. 7ème catégorie, lire un livre où nous avons des personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, donc la communauté LGBT, et j'ai choisi de lire À feu et à sang, le 3e et dernier tome de la saga de Sally Green qui s'intitule Les voleurs de fumée, qui est paru en français chez J'ai lu. J'ai lu le premier tome, c'est le cas de le lire, l'année dernière et le second tome en janvier dernier. J'ai adoré le tome 2, j'avais beaucoup aimé le premier tome mais le tome 2 était vraiment aussi très bien. Et dans cette histoire nous avons une romance entre deux personnages masculins, donc c'est un MM notamment, et puis c'est un livre absolument incroyable que Nina vous recommandera d'ailleurs chaudement si jamais vous allez voir ses derniers vlogs. On continue avec une belle couverture et alors là vous allez pas me croire mais j'ai vraiment galéré à trouver un bouquin parce que j'avais commandé Daughter of the Moon Goddess en même temps que Crave et que un autre que je vais vous présenter juste après et que This Hollow Vows. J'ai un petit peu craqué mon slip en termes d'achat là, effectivement, et je l'ai pas reçu, il a été renvoyé, je pense qu'il y a eu un problème avec le colis, donc systématiquement directement envoyé et j'ai été remboursée. Et du coup j'ai galéré à trouver un bouquin, mais finalement je suis partie sur Kingdom of the Cursed de Kerry Maniscalco. J'avais commencé à lire ce livre là fin décembre 2021, je l'ai mis en pause, donc il va falloir que je le reprenne depuis le début pour le challenge, mais j'avais beaucoup aimé, en tout cas la première moitié que j'avais lue et je l'ai arrêté à cause de la reprise du boulot, le déménagement, tout ça, c'était un petit peu compliqué et j'avais, une fois que j'étais dedans ça allait mais j'avais pas forcément la tête à rentrer à nouveau dans l'histoire même si j'aime énormément l'intrigue et les personnages. Le premier tome avait un véritable coup de cœur l'été dernier et j'ai hâte de terminer enfin ce second tome. Finalement j'aurais pu inverser Kingdom of the Cursed avec celui-ci mais ce n'est pas grave, on verra bien, en tout cas ils peuvent rentrer chacun dans plusieurs catégories. L'avant-dernière catégorie c'est un livre en anglais ou traduit de l'anglais et moi j'ai choisi The Camelot Betrayal de Kirsten White qui est paru en français chez De Saxus sous le titre La trahison de Camelot, je ne sais plus. En tout cas le premier tome c'était The Guinevere Deception en anglais, la déception de Guenièvre je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. J'avais adoré le premier tome, je l'avais lu à peu près à la même période l'année dernière, courant février, peut-être pendant les vacances même, et j'avais plutôt bien aimé cette réécriture d'Arthur, des chevaliers de la table ronde, etc. Et notamment du point de vue de Guinevere, donc de Guenièvre, et écoutez j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 nous réserve parce que j'étais quand même laissée rester légèrement sur ma faim sur cette fin de premier tome, donc j'attends de voir ce qui se passe ici. Et puis quand on enlève la dust jacket, oh alléluia, il est absolument magnifique, je suis fan, voilà, je suis très contente de l'avoir enfin acheté celui-ci. Et bah ça commence à faire quand même une sacrée palle et à la base j'avais quand même mis la passeuse de mots et
Finalement, peut-être que je la rajouterai, je ne sais pas, tout dépendra de mon rythme de lecture qui risque de ne pas être le plus effréné, mais c'est pas grave. Dernière catégorie qui est de lire un livre d'un de nos booktubeurs, bookstagrammeurs préférés, et je vais faire honneur à Nina. Je n'ai pas encore choisi entre deux livres, mais ce sont deux livres qu'elle m'a offerts et ce sont deux livres qu'elle affectionne tout particulièrement. Dans un premier temps, nous avons Wolfsang de T.J. Klune, où il est question ici d'un MM, notamment avec des loups-garous. Et de l'autre côté, nous avons Au bord de la tombe. Donc c'est le premier tome de Chasseuse de la nuit, c'est de Janine Frost, qui est paru chez Milady en français. Et ici, il est question de vampires, de demi-vampires, de chasseuses de vampires, etc. Et Nina lit beaucoup celui-ci, adore celui-ci et adore celui-là également. Donc Nina, si tu regardes cette vidéo, choisis pour moi. Voilà, choisis pour moi entre Au bord de la tombe et Wolfsang. Et vous aussi dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Le chant du loup de T.J. Klune ou Au bord de la tombe, donc le premier tome de Chasseuse de la nuit, pour cette dernière catégorie. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez déjà lus, que vous me recommandez. Est-ce que vous aussi vous participez au Romantasy Challenge? Si c'est le cas, quel est votre PAL? Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas, sachant que le challenge, je vous l'ai dit, commence le 15 février prochain. Et puis bah écoutez, en attendant, je peux vous dire que je suis ravie d'être à nouveau sur YouTube, de reprendre petit à petit du service. J'espère être assez régulière, on croise les doigts. Je vous invite à me retrouver également sur Instagram où j'essaye à nouveau de proposer du contenu de manière beaucoup plus régulière. Et puis écoutez, en attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao.